que c'était beau de vous entendre. Merci, la CCPQ, de nous donner ce temps d'antenne. On peut-tu dire ça comme ça dans ce colloque virtuel? J'espère pour tous les conseillers pédagogiques qui suivent ce congrès que vous le vivez en le prenant comme un temps d'arrêt, de ressourcement pour vous et que ça vous fait du bien d'être ensemble et de rencontrer tous ces gens qui vous partagent leur expertise, leurs ressources, leurs facteurs de succès, d'accompagnement dans le contexte actuel. C'est d'ailleurs ce que Maxime va faire tout de suite après mon temps d'intervention ce midi. Donc, je suis qui? Moi, Stéphanie Dionne. Donc, ça fait 18 ans déjà que je travaille à l'intégration des technologies dans le milieu de l'éducation. Aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur, la joie, mais aussi l'honneur de contribuer au développement de l'école branchée. Et c'est dans le cadre de ces fonctions-là que j'ai eu la chance de réaliser, puis je l'ai compté cette semaine pour en être certaine, d'avoir réalisé plus de 180 entrevues qui sont disponibles sous forme de rendez-vous pédagogiques avec moi je les appelle des rockstars édus parce que pour moi, ils contribuent d'une façon tout le temps personnelle, unique, mais chaque fois exceptionnelle à l'éducation, à ce qu'ils font. Donc, on a des élèves, des enseignants, des parents, des conseillers pédagogiques, des directions et des gens dans les services aussi éducatifs des centres de services scolaires que j'ai rencontrés. C'est ce qui va m'amener demain à animer la table ronde qui va parler d'innovation pédagogique avec 4 intervenants exceptionnels que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Donc, j'espère que vous allez être là demain midi, c'est là que ça se passe. Et le prochain rendez-vous pédagogique que vous aurez la possibilité de voir ce vendredi, je l'ai réalisé avec Mélanie Ducharme du Centre de services scolaires de Laval et qui, elle, va faire le point en évaluation cette année dans le contexte où il y aura 2 bulletins scolaires qui vont être présentés. Donc, à l'école branchée et moi également, personnellement, on croit sincèrement que les défis à l'ère du numérique ou à l'ère de cette pandémie, ils sont d'abord et avant tout humains et j'ajoute souvent même relationnels. Et c'est toujours dans cet esprit-là qu'on réalise ce qu'on réalise pour l'école branchée. Je replace ma feuille de notes. L'école branchée, dans le fond, on souhaite que vous nous voyez comme votre allié. C'est votre média de l'enseignement à l'ère du numérique. Ça fait depuis les années 95-96 que ce média existe. Et on souhaite aussi qu'il puisse être un levier pour vous, créer cet effet de multiplicateur que vous pouvez avoir à l'échelle provinciale, mais aussi dans la francophonie internationale parce qu'on a des lecteurs d'un peu partout. En partageant, vous êtes toujours invité à soumettre un article, vos ressources, vos pratiques et à le publier, la partager dans notre fil de nouvelles. Donc, on a une ligne éditoriale qui est axée sur les solutions, les pratiques gagnantes, le savoir expérientiel de chacun dans la salle de classe ou dans son contexte particulier, dans sa perspective. Donc, on vous informe par, entre autres, la possibilité de recevoir un hebdo. Ça, c'est un service web où vous recevez tous les mardis par courriel le résumé des nouvelles qu'on a publiées et c'est gratuit. Et on a également le magazine L'école branchée qui sort, qui paraît 3 fois durant l'année. Donc, c'est toujours le moment de vous abonner en ce moment pour recevoir le numéro de l'hiver. Ensuite, ben, on vous accompagne au travers des formules Créacan dont Maxime Pécha a parlé un petit peu plus tôt. Et il en a parlé parce qu'il le connaît bien, parce qu'il a été l'un des idéateurs de cette formule d'accompagnement-là qui vise à ce que vous puissiez avoir un temps d'arrêt et être accompagné par des facilitateurs experts qui vont vous amener à essayer, à construire, à créer quelque chose qui va faciliter vraiment le réinvestissement dans la salle de classe ou dans les pratiques au quotidien des enseignants. Oui, bien, je vous invite donc à aller découvrir la programmation sur écolebranchée.com/Créacan. J'imagine que Maxime est déjà à son clavier puis il va vous partager ça. L'un ou l'autre des Maximes, je ne sais jamais. On a des Maximes formidables. Donc, on a 2 formules
que vous pouvez choisir. Donc, la formule Créacan découverte, c'est 1 heure. Donc, c'est un 40 minutes où il y a un facilitateur expert qui va vous mettre la table sur un outil ou une approche pédagogique. Moi, je trouve que ça permet vraiment beaucoup de se situer. Est-ce que cet outil-là ou cette approche, c'est un go ou un no-go en fonction de l'intention pédagogique des enseignants ou des gens qui y assistent? Et il y a les formules sprint qui sont de 3 heures où là, on se rapproche vraiment beaucoup d'une séquence où il y a un temps d'expérimentation qui est proposé par nos facilitateurs experts. Donc, toute la programmation, elle est en ligne. On travaille déjà à celle de 2021 et bien entendu, tout se passe en ligne dans le contexte actuel. Et on vous outille. Donc, ça, c'est nos 3 axes d'intervention. On vous informe, on vous forme et on vous outille par des parcours d'apprentissage actifs qu'on retrouve dans Scoop. Ça, Scoop, c'est des guides pédagogiques qui utilisent les contextes de l'actualité pour vous proposer ou pour proposer du moins aux enseignants des activités à réaliser. Donc, c'est tout prêt, mais c'est surtout très facile à remixer puis à adapter au niveau finalement des élèves, de chacun des enseignants, puis pour que ce soit assez simple à juste placer dans la planification d'un enseignant. Donc, c'est vraiment ce que vous allez retrouver avec nous. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à participer avec nous à des Créacans. Et cette formule d'accompagnement-là, elle est disponible aussi sur mesure. Donc, on peut l'offrir à une équipe école, à une équipe de conseillers pédagogiques d'un milieu. Donc, si vous voulez aborder en un momentum puis créer une espèce de levier dans un même moment, rassemblez vos troupes et on a le merveilleux Maxime Laflamme qui est notre conseiller pédagogique à l'école branchée qui va être votre facilitateur. Sinon, on a un réseau exceptionnel de facilitateurs également qui peuvent couvrir d'autres thématiques également. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à mon collègue qui, lui, va vous partager ses apprentissages dans l'accompagnement des enseignants au travers des Créacans dans le contexte de « on est en ligne ». Fait que je me mute. Je vous souhaite un bon congrès virtuel. Je félicite la CCPQ et demain, on se retrouve pour la table ronde. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ton introduction. Donc, je vais passer avec vous là, les 9 ou 10 prochaines minutes, là, si on peut extensionner jusqu'à 13h01. Il me fait plaisir d'être parmi vous. Je me nomme Maxime Laflamme, donc le deuxième Max de la gang, après Maxime Pelchat. Je suis conseiller pédagogique, formateur et rédacteur en chef des guides pédagogiques Scoop, tout ça dans la merveilleuse équipe de l'école branchée. Je suis un enseignant au primaire de formation. J'ai également une expérience en tant que CP et / technicien informatique dans l'Ouest canadien, donc en Alberta. Depuis mon retour au Québec, j'ai la chance de travailler avec Stéphanie Audrey à l'école branchée. Je suis très, très heureux de me connecter avec vous ce midi pour vous partager ma réflexion que j'ai entamée depuis mars dernier. Donc, quand on est tombé en mode hybride pour certains milieux ou en mode 100% à distance pour d'autres milieux, j'ai commencé à donner beaucoup de formations à distance de mon côté aux enseignants, des centaines d'enseignants que j'ai formés, des dizaines de conseillers pédagogiques également que j'ai formés à distance dans le format du Créaca. Depuis le mois de mars, donc, j'ai entamé une réflexion que j'ai mise sur papier pour ensuite mettre à l'écran sous forme d'une infographie. Il me fait plaisir de vous partager à l'instant cette infographie-là dans le chat. Je vais vous la mettre à l'écran. Oh, je n'ai pas accès au partage d'écran, malheureusement. Donc, je n'ai pas cette fonctionnalité-là. Peut-être qu'on pourrait me l'accorder pour que je puisse la mettre à l'écran. Je ne sais pas si quelqu'un Denise, peut. ça va te faire ça, j'imagine. Et voilà, merci beaucoup, Aha! Denise, c'est fait. Donc, je vous mets à l'écran à l'instant ce que je vous ai partagé dans le chat. Donc, une infographie qui est le fruit, qui est le résultat de mes réflexions que j'ai entamées avec mes collègues à l'école branchée. Puis d'autres formateurs également qui m'ont accompagné durant ces mois de formation et de créacan à distance. J'ai séparé ça en 5 points que j'aimerais vous transmettre, vous présenter avec grande joie ce midi.
j'ai débuté, puis je vais vous faire des petites anecdotes à chaque fois qui sont, qui sont assez savoureuses. J'ai appris sur le tas, comme on dit en, en bon français. J'ai parti d'une expérience de créacan où j'avais une quarantaine de participants avec moi connectés en même temps que je devais accompagner main dans la main ou presque pour justement, parce que c'est le principe même de nos créacans, donc prendre chacun et le faire avancer un petit peu plus dans son processus. Puis je me suis rendu compte rapidement qu'à 40 participants dans le même groupe, c'était impossible. Maxime Pelchat peut témoigner de ce créacan-là. Il était avec moi pour m'épauler lors de ce premier créacan-là virtuel. Il s'est arraché les cheveux qui lui restaient sur la tête probablement lors de cet événement-là. Moi, il m'en reste encore un petit peu. C'est pas si mal encore. Donc, mon premier constat que j'ai appris, c'est de séquencer les apprentissages. OK? En premier lieu, ce que je ne faisais pas, ce que je n'ai pas fait dans mon premier créacan, c'est de déballer tout mon bagage, toute mon expérience, toutes mes connaissances à mes participants sans nécessairement prendre pour acquis le rythme de chacun, puis en plus à distance, hein. Donc, on s'entend que tout ce qu'on fait à distance va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on fait en présence. Donc, mes créacans sur mesure depuis cette journée du mois de mars, je les présente maintenant en petits blocs fractionnés, donc avec des objectifs précis où la rétroaction est continuelle. Je peux prendre mes participants quasi par la main parce que nous sommes en groupe restreint de 10 personnes maximum. Donc, c'est la façon de procéder que nous avons trouvée pour rendre, disons, l'apprentissage la plus proche possible de ce qu'on pouvait faire en mode physique ou en mode réel. Mon deuxième constat que j'ai fait dans mes créacans sur mesure, c'est ma façon d'enseigner. Okay? Bien sûr, on ne peut pas reproduire, puis on ne conseille pas de reproduire ce que nous faisons en réel, en virtuel, mais l'enseignement explicite et plus particulièrement le modelage avec partage d'écran sera votre plus grand allié pour vraiment être en mesure de bien accompagner vos profs, vos participants à vos formations. Je suis constamment en partage d'écran avec eux pour leur modeler, leur montrer, leur modéliser les bonnes pratiques, mais eux aussi, je leur permets ce partage d'écran-là. Ce qui est intéressant quand on est en petits groupes restreints, c'est justement cette pratique guidée-là qu'on peut venir appuyer avec le partage d'écran. Ce que je me suis rendu compte également, une autre chose que j'aimais beaucoup dans nos créacans qui étaient physiques, hein, qui étaient en présence, c'était les multiples échanges tellement riches qu'on avait avec les profs, les CP, les gestionnaires. Comment un peu reproduire ces échanges-là qui nous font tellement grandir? Bien, c'est justement grâce aux petits groupes restreints, je permets à mes participants d'échanger avec moi à micro ouvert. Puis ce que j'aime beaucoup également, c'est voir leur visage. Le non-verbal, ça parle beaucoup. Donc, l'astuce que j'ai développée, c'est d'avoir un deuxième écran. Je trouve que c'est vraiment un must quand on entame un processus de formation à distance, de se procurer, pour le formateur du moins, un deuxième écran pour bien suivre ce non-verbal-là de nos participants qui, selon moi, donne beaucoup d'indications sur le rythme finalement à avoir avec eux. Donc, c'est une façon que j'ai trouvé justement de m'adapter à la situation pour poursuivre ces échanges-là qui sont tellement importants pour moi. Mon quatrième constat, puis ça aussi un peu au mois de mars, j'ai appris de mes erreurs, de peut-être voir un peu mes participants sous le même pied d'égalité, puis d'en donner un peu trop à la fois. Okay? Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait y aller vraiment par étapes, par gradation. Ça reprend un petit peu mon point numéro 1, qui était d'y aller par séquence, par bloc. Donc, j'aime bien établir une base commune avec un défi commun pour tous mes participants. Puis ensuite, comme ça, on peut établir une gradation dans les apprentissages. Okay? Je ne prends jamais rien pour acquis. Je suis constamment en rétroaction avec mes participants. Je prends le pouls de mon groupe constamment. Donc, c'est mon quatrième constat que j'ai fait en formation à distance pour établir une gradation
dans les apprentissages. Et finalement, je pense que c'est le pilier numéro 1 d'une formation Créacan. Hein, ça le dit dans le nom. J'offre des défis créatifs à mes profs, à mes CP, à mes gestionnaires qui suivent des formations avec moi. Donc, je place toujours mes participants dans une posture de pédagogie active. Je reproduis avec eux ce que je ferai avec mes élèves et ce que je veux qu'ils fassent avec leurs propres élèves. Okay? Donc, je leur propose des outils, je leur propose des défis pour les placer au centre de leurs apprentissages, pour les engager dans une démarche active, pour venir développer des compétences telles la collaboration, la communication, la réflexion, la créativité, la résolution de problèmes. Donc, voilà les 5 étapes que j'ai réfléchies, que j'ai fini par mettre en infographie, que je vous ai partagées dans notre onglet Conversation. Vraiment, vous pouvez partager ça avec vos collègues. Ça me fera extrêmement plaisir que cette infographie-là voyage un peu en mode virtuel. J'espère également que ça pourra vous faire réfléchir ou poursuivre votre réflexion que vous avez assurément entamée dans cette nouvelle voie qui est l'enseignement, la formation à distance. Il est 13 heures pile, donc je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que vous étiez nombreux. Sinon, je sais qu'il y aura l'enregistrement qui sera disponible pour les autres, mais c'est un honneur, un privilège pour moi de partager cette réflexion-là avec vous. Je vous souhaite un excellent colloque et au plaisir de se recroiser.